un ruban, échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur. Et il va s'asseoir sur une place devenue libre. Demandez les 20 minutes, demandez. Quelques temps plus tard, nous retrouvons ce même homme en grande conversation avec un de ses amis qui lui conseille vivement de faire remonter le bouton de son pare-dessus. Demandez les 20 minutes, demandez. Le commissariat du 15e a ouvert une enquête confiée à l'inspecteur Maigret. Demandez les 20 minutes, demandez. Étrange rencontre sur la ligne S. Dans un autobus, un homme au long cou coiffé d'un chapeau, orné d'une tresse et non d'un ruban, échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur. Et il va s'asseoir sur une place devenue libre. Quelques temps plus tard, nous retrouvons ce même homme en grande conversation avec un autre de ses amis qui lui conseille de faire remonter le bouton de son pare-dessus. Le commissariat du 15e a ouvert une enquête. Demandez les 20 minutes, demandez. Demandez les 20 minutes. Étrange rencontre sur la ligne S. Dans un autobus, un homme au long cou coiffé d'un chapeau orné d'une tresse et non d'un ruban échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur. Et il va s'asseoir sur une place devenue libre. Quelques temps plus tard, nous retrouvons ce même homme en grande conversation avec un homme. On ne trouve plus le président. J'ai un bus à prendre. Bon, mais tant pis. Mesdames, messieurs, la cour. Mais où est-il? Je l'ai pas trouvé. Bah, Monsieur le Président, par là quand même, c'est là que ça se passe. Ah non, ah non. Je suis distrait. Enfin, Monsieur le Président, veuillez reprendre votre place. Asseyez-vous ce que vous êtes déjà. Je déclare l'audience ouverte. Madame l'assesseuse, appelez l'affaire. Lettre reçue le... Je cherche l'affaire. Je tiens l'affaire. J'ai Eh l'affaire. ben, vous faites l'affaire. Monsieur le Président de la Cour de Melun, j'ai l'honneur de vous informer des faits suivants, dont j'ai pu être témoin aussi impartial qu'horrifié. Ce jour même, aux environs de midi, je me trouvais sur la plateforme de l'autobus de la ligne S. Le dit autobus était complet, plus que complet même, oserais-je dire, car le receveur avait pris en surcharge plusieurs imprétrants, À chaque arrêt, les allées et venues de voyageurs, descendants et montants, ne manquaient pas de provoquer une certaine bousculade qui incita l'un de ces voyageurs, un monsieur au chapeau mou, au cou long et au bouton mal placé, à protester, mais sans timidité. Je dois dire qu'il alla s'asseoir dès que la chose fut possible. J'ajouterai à ce bref récit cet un ton doux. Addendum, Dame. Maître, s'il vous plaît. J'ai eu l'occasion d'apercevoir ce voyageur quelque temps en compagnie d'un personnage que je n'ai pu identifier. La conversation qu'ils échangeaient avec animation semblait avoir trait à quelques questions de nature esthétique. Étant donné ces conditions... Je vous prie de bien vouloir, monsieur, m'indiquer les conséquences, blablabla, et dans l'espoir d'avoir votre réponse, blablabla. Tiens, la parole est à l'accusé. Allez-y. Mais je n'étais pas mécontent de ma vêture ce jour-là. J'inaugurais ce nouveau chapeau assez coquin et ce par-dessus dont je pensais grand bien. Cela se passait dans un de ces immenses autobus qui s'emplissent de populos précisément aux heures où je dois consentir à les utiliser. Alors là, j'ai rembarré de belle façon une sorte de goujat qui faisait exprès de me brutaliser chaque fois qu'il passait du monde à la montée ou à la descente. Alors, comme il y avait
beaucoup de monde dans leur autobus à cette heure-là, eh ben, je profitais des bousculades qui ont lieu à la montée ou à la descente pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. Pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. Il a fini par s'ébigner lâchement avant que je me décide de lui marcher un peu sur les arpions pour lui faire les pieds. Ben, une place s'étant libérée, ben, je me suis assis, tout simplement, devant le regard médusé de cette populace. Mais quel mal y a-t-il, Monsieur le Président, de s'asseoir sur une place libre? Nous en délibérons plus tard. Poursuivez, s'il vous plaît. Ben, je rencontrais X devant la gare Saint-Lazare. X? Soyez précis, X. Ben, je rencontrais X, René. X. I. X. S. René. R. E. N. I. Bon, poursuivez. Je rencontrai donc X devant la gare Saint-Lazare, qui tente alors de cacher mon plaisir en essayant de me démontrer que ce par-dessus est trop échancré et que j'y devrais remonter ce bouton. Oh, il n'a tout de même pas osé s'attaquer à mon couvre-chef. Voilà. C'est tout? Ben voilà. Bon, procédons à l'appel des témoins. Il est marrant ce gars-là. Quelle trombine, hein, quelle trombine. Et puis alors un coup, oh, au moins 75 cm. S'il vous plaît, madame. Oh, mais le galon. J'avais pas vu le galon autour de son chapeau. Oh bah il est marrant le galon. Nom, prénom, profession. Je suis comédienne. Claude Chabrol m'attend sur un tournage. Comme je vous le disais, j'attendais le bus. Quand ce type-là s'est mis à râler contre son voisin, l'autre lui aurait marché sur les pieds. Mais ils vont se foutre des gifles, hein, pour sûr. Allez, vas-y. Allez, cogne, elle est morte, lui, là. Eh ben non, il se dégonfle, le type. Et c'est sur une place vide qu'il fonce. Quelques heures plus tard, je sors de répétition et devinez qui je vois. Mais oui, c'est bien lui, le type au galon. Mais je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se balade, court de robe, de long en large, devant la gare Saint-Lazare. Et devinez ce qu'il fait? Il est avec un autre copain. Et l'autre copain, il lui dit: tu devrais mettre un autre bouton à ton par-dessus. Oui, à ton par-dessus. Nom, prénom, profession. Adélaïde Cabotine, comédienne. Auriez-vous l'obligeance de reprendre vos explications de façon concise? L'autobus plein, le cœur vide, le cou long, le ruban tressé, les pieds plats et aplatis, la place vide. Oh, et l'inattendue rencontre près de la gare aux mille feux éteints de ce cœur, de ce cou, de ce galon, de ces pieds, de cette place vide et de ce bouton. Oh, je vous en prie. Silence, je fais évacuer la salle. Monsieur Potager. Ah, c'est à moi. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, mademoiselle la suceuse. Assesseuse. Oh, c'est pareil. Assesseuse. Oui, bonjour, maître. Comment il va? Toi, je te dis pas bonjour. C'est bon, hein. Bon, on va faire vite, hein. J'ai du boulot, hein. Bon, voilà, hein, vous savez, monsieur le juge, moi, les grands discours, les belles phrases, c'est pas pour moi. Moi, je préfère discuter avec mes carottes, mes salades, mes asperges. Et hein, vous le savez, hein, vous, hein, tous les jours, tous les lundis matins, oui. Oh, s'il vous plaît. Bon, voilà. Bon, je vais vous le dire avec mes mots, avec mon cœur. Bon. Après avoir fait le poireau sous un tournesol merveilleusement épanoui, je me greffais sur une citrouille en route pour le Champéret.
Là, je déterre une courge, une belle courge. Oh, messieurs, dames, 3,50 € la courge, 3,50 €. Je disais donc, une courge dont la tige était montée en graines et le citron surmonté d'une capsule entourée d'une liane. Ce cornichon-là se mit à en guirlander un pauvre navet. Oh les navets, 1,60 €, que ce soit le jeu de boule d'or, le Norfolk ou le Milan, 1,60 €, je sais. Maître, s'il vous plaît. Vous disiez donc ce cornichon s'est mis à enguirlander ce navet? Mais oui, qui soi-disant lui piétinait les plates-bandes et lui écrasait les oignons. Mais voulant éviter une récolte de châtaignes et de marrons, il alla se planter en terrain vierge. Et c'est bien plus tard que je l'aperçus, devant la serre des banlieusards. Il envisageait, écoutez bien, hein, complètement fada, il envisageait une bouture de pois chiches tout en haut de sa corolle. Complètement fada, le topinambour, hein. Avec ce témoignage, nous sommes dans les choux. Puis-je me permettre, monsieur le président? Allez-y. Ça va pas être facile à digérer, hein, tout ça. Oh, roule-toi, bagarre. Oui, moi je suis pas de poire, mais faut pas me prendre pour une pomme. Oh là là, laissez, topinambour. Bon, allez. Allez, retournez à vos légumes, vous. Hein? Par contre, moi, je garde ça. Vous avez bien raison. Au revoir, monsieur le juge. Au revoir, mademoiselle la suceuse. Ah, c'est ça! Oh, c'est pareil. Au revoir, maître. Allez. 1,60 € l'avocat. 1,60 €. Ah, un cajot, s'il vous plaît. Vous le déposerez au greffe. Mais bien sûr. Vite. 1,60 € l'avocat, quand même. Oh, ça va bien plus. Je suis pas venu seul. Je suis venu avec la Marie. J'entends pas bien. Mais il Hein. faut parler fort. Ah, avancez. Voilà. Tiens, tu te tiens là, hein. Ouais, voilà. Bonjour, monsieur le président, je me présente, Marie tout le monde. Oh ben Marie, c'est le nom que toutes les femmes de la famille, elles ont. Marie Biquette, Marie Noiraude, Marie... Bon, j'en viens. Je vais vous raconter où j'ai vu ce jeune homme. Oh, qui était tout boulé. Qu'est-ce que t'as donc fait, mon petit, pour te mettre dans un état pareil? Bon, je vais vous raconter. J'avions pas un petit bout de papier avec un numéro dessus, mais ça me tout de monter sur cette carriole. Une fois, je me trouvais sur cette plateforme de cette carriole qu'ils appellent comme ça eux autres un autobus. Ouh, ben, je me sentis tout serré, tout gueuledi, tout racolnissou. Enfin, après que j'ai payé, je jette un regard tout alentour de ma personne et qu'est-ce que je vois, type? Un grand Flandrin avec un de ses goûts, puis un couvre la tête ordinaire. Le cou était trop long, et surtout il avait de la tresse tout autour d'un oui. Et puis tout à coup, le v'là qui se met en colère. Il dit des choses d'une grande méchanceté à un pauvre monsieur qu'on pouvait aimer, hein. Oh, puis il est allé s'asseoir, le grand Flandrin. Bah, ce sont des choses qui arrivent que dans les grandes villes, hein. Eh ben, vous figurez, pas que je l'ai à nouveau revu, le grand Flandrin, pas plus tard que 2 heures après, devant une grande bâtisse qui devait être quelque chose comme le palais de l'archevêque de Pantruche, comme ils appellent eux autres leur ville par un petit nom. Il était là, le grand Flandrin. Il se baladait de long en large avec un autre feignant de son espèce. Et ce qu'il y disait, l'autre feignant de son espèce? Il disait, l'autre feignant de son espèce. Il disait... Tu devrais mettre ce bouton un petit peu plus haut. Ça serait bien plus chouette. Voilà ce qu'il y disait au feignant de son espèce, le grand Flandrin. Allez, retournez à votre place. Allez. Oui. Allez. Désolé, maître. Mon esprit cartésien a besoin d'une vue d'ensemble. Ah, alors j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Ah. Pythagore, oui. Tenez. Professeur Gore, Pythagore, je vais vous démontrer tout de suite la situation problème. Dans un autobus S, considérons l'ensemble A des voyageurs assis, l'ensemble D des voyageurs debout. À un certain arrêt se trouve l'ensemble B des personnes qui attendent. Soit C, l'ensemble
l'ensemble des voyageurs qui montent. C'est un sous-ensemble de P, mais c'est aussi l'union de C', l'ensemble des voyageurs qui restent sur la plateforme, et de C secondes, ceux qui vont s'asseoir. Démontrer que C secondes est un ensemble vide. Alors, soit Z, l'ensemble des azous. Petit z, l'intersection de z et de c' réduite à un seul élément. Suite à la surjection des pieds de petit z sur ceux de y, élément quelconque de l'ensemble c', il se produit un ensemble m de mots. L'ensemble c secondes étant devenu non vide, démontré qu'il se compose de l'unique élément z. Soit maintenant l'ensemble p des personnes qui attendent devant la gare Saint-Lazare. Petit z', l'ensemble, l'intersection de P et de Z. B, l'ensemble des boutons du par-dessus de Z. Et B', l'ensemble des emplacements possibles des 10 boutons, selon petit z'. Démontrer que l'interjection de B dans B' n'est pas une bijection. Mais j'ai oublié paramétix. Puis-je recommencer maintenant? Non, ça va aller. C'est bon. Moi, je veux bien. Non, mais j'ai... Non, j'ai oublié X. Non. Bon. Témoin suivant. Ouais, c'est l'italien. Ah, l'italien. Avanti. Nom, prénom, profession. Lo comprendo. Non, mais non ve ne battissimo. Ah, Zola Gorgon. Zola, l'écrivain. Le nom, monsieur le président, monsieur Gorgonzola. Professione. Ah, pizzaiolo. Oh, 4 farmaci. Oh, regina, succulente. Romano, delizio. Oh. Ah, Margarita, Delice, Ariella, Divina, Regina, Napolitana. Mais, s'il vous plaît. Avanti in giudizio. Nous vous écoutons. Parlare. Ah, un giorno, in pleine meridiane, Un jour, en plein midi, io sal sulla piattaforma di un autobus. E là, che l'uomo io vidi un giovanuomo, un lungo col, avete la treccia autour du cappello. Sì, la treccia autour du cappello. Enfin, il y a du ruban autour du chapeau. le dito giovanuomo, oltraggio, uno povero uomo a chi il imprimerebbe de lui pester les pieds. Il marchait sur les pieds. Et il ne lui pesterait nullement les pieds. Mais quand il vit une séduite, il courit pour se dersi là. Il est allé s'asseoir. Ah, un'ora de là, il revidi qui ascoltait les consignes d'une belle imbuste exorbitante. Si, une belle époque exorbitante. À propos, d'une boutonnée de par-dessous. Zerbinette, danke, thank you. Oh, merci. Grazie mille. Ah, signore. grazie. Oh, Grazie gracier. mille. Ah oui, gracier. Ah non, pas vous. Ah non. Ah, monsieur le président, puis-je vous présenter un autre témoin? Faites, maître. Madame. Avancez, s'il vous plaît. Non, madame, Madame. s'il vous plaît. À la barre. Nom, prénom, profession. Marilène Fildard, tricoteuse oreillette. Nous vous écoutons.
Je ne sais plus très bien où ça se passait. Dans une église, une poubelle, un charnier. Dans un autobus, peut-être. Il y avait là... Mais qu'y avait-il donc là? Des œufs, des tapis, des radis, des squelettes. Oui, mais il y en avait un. Ou deux. Encore vivants, puis avec leur chair autour. Oui, c'est ça, des gens dans un autobus. Ah, des gens dans un autobus. Mais il y en avait un. Ou deux. Un qui se faisait remarquer, mais je ne sais plus très bien par quoi. Par sa mégalomanie, par son adiposité, par sa mélancolie. Oh non, plus exactement, on pense son originalité ornée d'un long... Les mentons poussent. long cou. Cou, 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 coucou. Silence ou je fais évacuer la salle. Et de ce chapeau, étrange, étrange, étrange. Oh, il se prit de querelle, oui, c'est ça. Mais sans doute avec un autre voyageur. Oui. Homme, femme, enfant, vieillard. Cela se termina, cela se finit bien par se terminer d'une façon quelconque. Mais sans doute par la fuite de l'un des deux adversaires. Mais vous m'aviez confié que vous l'aviez revu. Oh, je crois que c'est le même personnage que je rencontrais. Mais où? Devant une église, une poubelle, un charnier. Non, devant la gare. Gare de Lyon, gare du Nord, gare de l'Est. Gare Saint-Lazare. Ah, gare Saint-Lazare. Devant la gare Saint-Lazare, avec un camarade qui devait lui parler de quelque chose. Mais de quoi? De quoi? De quoi? Maître, le témoignage de Madame Fildard se détricote. Et les témoins aussi. Oh, je vous en prie, chapeau mou. Bien. Ah, monsieur Auclair, à la barre, votre version des faits. Amour, Vergidi, Hein? sur la plateforme. Amour, Vergidi, sur la plateforme au tiers d'un arobus. Pardon? J'ai eu un vol au Louforcon et à l'Antapo. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Amour, Vergidi. Amour, Vergidi, sur la plateforme au tiers d'un arobus. J'ai eu un vol au Louforcon et à l'Antapo chouré d'une tricelle fessée. Ah mais, monsieur le Maître, vous comprenez? Évidemment, monsieur le président, amour, Vergidi, sur la plateforme boîtière d'un arobus. Il a quand même dit fessé. Mais non, tressé. Ah, Un Antapo chouré d'une tricelle fessée. ah, fessé. Non, tressé, je viens de vous le dire. Et tout d'un, ce cipe, Ce type. Ah, ceci verpelle un atoisin qui lui parchait sur les mieds. les miers, Il parchait sur les mieds. les miers, les miers. Les mieds. Bah oui, les niais. Puis il courut vers une place libre. Place libre. Ah, Pleures-tu d'art? Je le devis, revends la sarre Lingazard. Lingazard. La sarre, Lingazard. la sarre. La sarre Lingazard. Lingazard. Tchou-tchou. Mais lui enfin la gare Saint-Lazare, chou-chou. En train d'étouter les donzeilles d'un candy. Ramsey. Je vous en prie, monsieur le président. Mais enfin, monsieur le président, arrêtez ce manège, l'attitude de cette dame est indécente. Appelez-la, nous allons l'entendre de suite. Madame Josette Beaupied, s'il vous plaît, à la barre. J'arrive. Voilà, je me présente, monsieur le président, Jouet Bellegueule. Mais ça, c'est mon petit nom derrière le bar. Parce qu'autrement, quand je suis remontée de mon périnatal, je m'appelais Josette. Pied-beau ou beau pied, je sais plus. Mais mon Gilles, elle a dit que ça faisait pas chez Chicos. Ah là là, mon bar, il s'appelle Au plaisir des hommes. Oh, et mes filles, elles sont mieux roulées qu'au crazy, elles te tortillent de la fête, je te dis pas. Enfin, moi,
Ma devise, c'est du plaisir, de la fesse, de la cuisse et du rêve. Dites donc, monsieur le président, faut venir, hein? Je reçois des gens de la haute, hein? Mais il n'y a pas de mal à faire du bien. Oh là là, j'accouche! Bon. Oh. Voilà. L'été sur le coup de midi, quand j'ai pu enfin monter dans l'Est. Je monte donc, je paie ma place comme de bien entendu. Et voilà-t-il pas que je remarque un zozo d'air-pied, avec un coup qu'on aurait dit un télescope et puis de la ficelle autour du galurin. Je le remarque parce qu'il avait l'air-pied, hein. Puis tout d'un coup, il se met à interpeller son voisin. Dites donc, il lui fait. On dirait qu'il ajoute que vous le faites exprès, qu'il bafouille, de marcher sur les pieds, qui finit là. Puis alors, tout fier de lui, il est allé s'asseoir, l'air-pied. Eh ben, je repasse cours d'Europe, et qu'est-ce que je vois pas? Le zozo en train de discuter le bout de gras avec un autre zozo de son espèce. Dis donc, que lui faisait l'autre. Tu devrais, qui disait, mettre un autre bouton, qu'il ajoutait, sur ton pardingue, ça serait bien plus chouette. Dis donc, mon lapin, quand tu seras sorti de là, tu pourras venir dans mon café. Ah non, 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 pas lui, pas lui, pas lui. Vous voulez mon 06? Bon, enfin, monsieur le président, il faut vous remettre. C'est bon, je me tire. Ouais, salut la compagnie. Oh. Mais je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Non, pas vous. Oui, vous. Bon, allez, allez, allez. Messieurs, dames, le style! Le style est un bipède au cou très long qui hante les autobus de la ligne S vers midi. Il affectionne particulièrement la plateforme arrière où il se tient, morveux, le chef couvert d'une crête, entouré d'une excroissance de l'épaisseur d'un doigt, assez semblable à de la corde. D'humeur chagrine, il s'attaque volontiers à plus faible que lui. Enfin, moi je comprends ça. Un type qui s'acharne à vous marcher sur l'épingle, ça... Je disais donc, d'humeur chagrine, il s'attaque volontiers à plus faible que lui. Mais s'il se heurte à une riposte un peu vive, il s'enfuit à l'intérieur du véhicule où il essaie de se faire oublier. Bah, moi j'ai trouvé le coup un peu long, jeune. Ah, s'il vous plaît. On le voit aussi, mais beaucoup plus rarement, aux alentours de la gare Saint-Lazare au moment de la mue. Il garde sa peau ancienne pour se protéger contre le froid de l'hiver, mais souvent déchirée pour permettre le passage du corps. Cette sorte de par-dessus doit se fermer assez haut grâce à des moyens artificiels. Le style, incapable de les découvrir lui-même, va alors demander de l'aide à un autre bipède d'une espèce voisine qui lui fait faire des exercices. Enfin, moi j'aurais foutu une baffe à Stalo qui m'aurait marché sur... La stylographie est un chapitre de zoologie déductive et théorique que l'on peut cultiver en toute saison. Monsieur le juge, voici mon dernier ouvrage. Merci. Oh, vous pouvez disposer. Un jour de canicule, sur le véhicule où je circule, gesticule un funambule. Au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule, et au capitule ridicule. Ridicule. Un somnambule, la cule et l'annule. L'autre articule. Et crapule, mais dissimule ses scrupules, capitule, recule, et s'en va ailleurs poser son cul.
Une hule à brûle. Devant la gueule salazule, je l'aperçule, qui discule de boutule. De boutule de par-dessus. Ah. Ridicule. Oh, prenons du recul. Remsi. Oh bon, vous arrêtez pour les photos. Ça suffit. L'audience est suspendue. Ah non. Excusez-moi. J'ai tout vu, moi. Excusez-moi, c'est pour voici. Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous avez vu? Eh ben voilà. Moi, je comprends ça. Un type qui s'acharne à vous marcher sur l'épingle, eh ben ça vous fout en rogne. Hein. Mais après avoir protesté, aller s'asseoir comme un péteux, alors moi, je comprends pas ça. Eh ben moi j'ai vu ça, hein. L'autre fois, sur la plateforme arrière de l'autobus S. Moi je lui ai trouvé le coup un peu long à ce jeune homme. Et aussi bien rigolote la tresse qu'il avait autour du chapeau. Hein. Mais moi c'est comme je vous dis, hein. Après avoir gueulé après son voisin, ce type il est allé s'asseoir, sans plus. Mais moi j'aurais foutu une barbe à ce salaud qui m'aurait marché sur les pieds, hein. Ouais. Vous savez, il y a des choses curieuses dans la vie. Moi, je vous dis, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Bon. Et moi, 2 heures plus tard, je revois ce jeune homme. Moi, je l'aperçois devant la gare Saint-Lazare. Et moi, je le vois. Hein. Et je l'entends. Il disait, ce bouton, il faut le remonter là. Et moi, je l'ai bien vu, hein, moi. Il montrait le bouton supérieur. Ouais. Moi, j'ai tout vu. Je peux vous prendre en photo? Moi, je dois y aller là. Je voudrais aller aux toilettes parce que l'audience va bientôt reprendre. Non, mais attendez, encore. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? Bon, et en plus, moi, je sais pas écrire. Je préférais plutôt faire une tragédie ou un sonnet, mais là... oh là là. Puis il y a des règles, et puis ça me dérange, tout ça. Mais en attendant, aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose que j'aimerais bien coucher par écrit. Tu sais, ça doit être une de ces expressions toutes faites qui rebute le lecteur, qui lit pour les éditeurs qui recherchent l'originalité, qui leur paraît nécessaire dans les manuscrits que les éditeurs publient lorsqu'ils ont été lus par les lecteurs, qui rebute justement ces expressions toutes faites du genre couché par écrit, qui est pourtant ce que je voudrais faire de quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui, oui. Merde. Comment j'ai fait pour revenir au début de ma phrase? Oh là, j'y arriverai jamais, mais pourtant, je fais des efforts. Je devrais faire des progrès. Eh ben non. Puis, je me dis que c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Hein? Elle est bonne celle-là, hein? Ouais, j'ai la notée. Ouais, puis il faut de la mesure dans tout ça. Mais n'empêche que ce type-là, il en manquait hein, quand il s'est mis à engueuler son voisin sous prétexte que celui-ci lui marchait sur les pieds. Hein. En attendant, quand il a vu une place libre, il s'y est vite assis. Hein. Allez, non, mais j'ai déjà raconté la moitié de mon histoire. Je sais pas comment j'ai fait. C'est quand même simple hein, d'écrire. Mesdames, messieurs, la cour. L'audience reprend. Asseyez-vous, c'est déjà fait. Merci de m'attendre. Monsieur le journaliste, pourriez-vous, en quelques mots, me dire ce que nous trouverons dans la presse demain matin? Allez. Dans mon article? Oui. Dans mon article? Oui. Il y aura des articles. Le, la, les, une, des, du, au.
Les substantifs. Jour, midi, plateforme, autobus, homme, couche, chapeau, galon, ruban, pied, discussion, place, gare, conversation, par-dessus et bouton. Monsieur, c'est... Mais attendez, il y a les adjectifs. Arrière, complet, entouré, grand, libre, long et tressé. Les verbes aussi, hein, allons-y. Apercevoir, porter, interpeller, prétendre, marcher, monter, descendre, jeter, revoir, dire, faire et remonter, ouais. Ah, puis attendez, il y a les pronoms, il reste je, il, ce, le, lui, son, qui, celui-ci, que chaque, tout, quelque. C'est tout? Oh, et puis merde. Madame la sécheuse, pourriez-vous nous rappeler en quelques mots, j'insiste brièvement, les faits? Eh bien, ça tombe bien, nous avons un télégramme. Voilà. Je vous le lis. Bus bondé, stop. Homme long cou, stop. Chapeau, cercle, tressé, apostrophe, stop. Voyageur inconnu sans prétexte valable, stop. Question, doigt de pied, froissé, stop. Contact, talon, prétendu volontaire, stop. Homme abandonné, discussion pour place libre, stop. 14h, place Rome, stop. Homme, écoute, conseil vestimentaire, camarade, stop. Déplacer bouton, stop. Stop! Signé Arcatus. Bon, moi j'ai un témoin à interroger. Allez-y, faites. Ah oui, vous. Oui, vous. Stop! Là! Oh! À quelle heure passa ce jour-là l'autobus de la ligne S de midi 23 en direction de la porte de Champéret? Midi 38. Y avait-il beaucoup de monde dans l'autobus suisse désigné? Développé. Qui remarquâtes-vous de particulier? Ce particulier avec un long cou et une tresse autour de son chapeau. Son comportement était-il aussi singulier que sa mine et son anatomie? Tout d'abord, non. Il était normal, mais il finit par s'avérer être celui d'un cyclotimique paranoïaque, légèrement hypotendu, dans un état d'irritabilité hypergastrique. Ok. Et comment cela se traduisit-il? Le particulier en question interpella son voisin en lui demandant s'il ne faisait pas exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois que montaient ou descendaient des voyageurs. Ce reproche était-il fondé? Je l'ignore! Je l'ignore. Bon, comment se termina cet incident? Par la fuite précipitée de l'homme qui allait occuper une place libre. Cet incident eut-il un rebondissement? Moins de 2 heures plus tard. Et en quoi consista ce rebondissement? Par la réapparition de l'individu sur mon chemin. Où et comment le revîtes-vous? En passant en autobus devant la cour de Rome. Et qui faisait-il? Il y prenait une consultation d'élégance. Ah! Vous voyez, monsieur le président, mon client prenait une leçon d'élégance. Et quel mal y a-t-il à vouloir être élégant? Très bien. Nous allons faire appel à un expert. Allez à votre place. Monsieur le professeur, s'il vous plaît. Après une petite séance d'héliothérapie, je craignis d'être mis en quarantaine, mais montais tout de même dans une ambulance remplie de grabataires. Là, je diagnostique un gastralgique atteint de gigantisme opiniâtre, avec élongation trachéale et rhumatisme déformant du ruban de son chapeau. Ce crétin pique soudain une crise hystérique parce qu'un cacochime lui pilonnait son tylosis gonflé. Ah, l'émier. Tylosisme gonfleux, l'émier. Puis, ayant déchargé sa bile, il s'éloigne pour soigner ses convulsions. Je le revis, hagard devant un lazaret, en train de consulter un charlatan, au sujet d'un furoncle qui déparait
ses pectoraux. Merci beaucoup. Auriez-vous l'obligeance de déposer votre dossier au greffe? Il faut que nous puissions y réfléchir. Absolument. Mon secrétaire vous le déposera dans la journée. Ah, merci. Monte, monsieur le président. Jour à midi vert, là sur arrière-plateforme d'un autobus ligne Lagesse, un aperçu jaune aux hommes trop coquillons, un porté entouré chapeau, un pressé galon. Interpellation soudain, il prétendant que voisin en exprès de celui-ci faisait sur les lui, marchait, fouettait, chaque où descendait, il montait des voyageurs. Ailleurs, rapidement, là, il interpella une conversation pour se placer. Je revis quelques jours plus tard en grande conversation avec la gare Saint-Lazare. Disait de faire remonter sur un camarade de son par-dessus un peu le bouton. Un peu le bouton. Monsieur le président de la République. Ah, les bulles emporteront votre griserie et vous rendront les idées claires. Permettez que je reprenne, monsieur le président. Avec un discours un petit peu plus clair. Ah, au contraire. Vers un jour, Urlap, Orléa, Midis, Jambus et Dunga et Zundelongue. Oussa, Poussa, Crassa, la caution de place. Quelques revedis, con la grande Lazare. Et sa mala boula, les popos, pour la pardose des sous-bouts. Dégrisé, oui, mais clair, non. Un peu de poésie nous ferait du bien. Oh, s'il vous plaît. Monsieur le Président, permettez-moi de décliner mon identité. Gaëtane de la Trémouille, poétesse, plus connue sous le pseudonyme d'Ophélia. Ah, nous vous écoutons. J'ai eu la désagréable occasion de croiser ce malotru dans un autobus, véhicule que je ne prends que très rarement. Et je n'ai pu résister d'en faire un sonnet que je vais vous déclamer de suite. On passe d'un vers à l'autre. S'il vous plaît. Monsieur le Président, que cet avocat agité se taise. Oui. Glabre de la vaisselle et tressé du bonnet, un paltoquet chétif au cou mélancolique et long, se préparait, quotidienne colique, à prendre un autobus le plus souvent complet. L'un vint. C'était un 10, ou bien peut-être un S. La plateforme, hochée adjoint au véhicule, trimbalait en son sein une foule minuscule, où des Richards pervers allumaient des Londresses. Le jeune Girafeau, cité première strophe, grimpé sur cette planche, entreprend un Pékin, lequel, proclame-t-il, volait sa catastrophe. Pour sortir du pétrin, bigle une place assise et s'y met. Le temps passe. Au retour, un faquin, à propos d'un bouton, examinait sa mise. Moi aussi, j'ai des vers. Vermilune, monsieur le président. Vermilune. Oui, vermilune. Le vermifuge qui vous soulage la lune. Alexandra Dumas de Cocagne. Un jour, dans l'autobus qui porte la lettre S,
j'aperçus un foutriquet de je ne sais quelle espèce qui râlait bien qu'autour de son turban il y eût de la tresse en guise de ruban. Il râlait, ce jeune homme à l'allure insipide, au col démesuré, à la laine putride, parce qu'un citoyen qui paraissait majeur le heurtait, disait-il, si quelque voyageur, haletant, se hissait et poursuivi par l'heure, espérant déjeuner en sa chaste demeure. Il n'eut point d'esclandre, et le triste quidam courut vers une place et s'assit sottement. Comme je retournais, direction rive gauche, j'aperçus de nouveau ce personnage moche, en compagnie d'un zèbre, imbécile dandy, qui disait ce bouton, faut pas le mettre ici. Je cite. S'il vous plaît, ou je fais évacuer la salle. Bon, j'appelle Robert Dujoin. Moi? Ah, je sais pas ce qu'on veut, je suis venu déboucher les chiottes. Profession. Bah, plombier. Et de père en fils. Eh ben, nous vous écoutons. Oh, vous êtes là, vous? Vous étiez sur la ligne S ce midi. Ah bah oui. Il y avait du monde. Ah bah bien sûr, à cette heure-là. Un homme au chapeau mou. Oh, c'est bien possible, moi je regarde pas les gens sous le nez, je m'en fous. Une tresse autour de son chapeau. Une tresse autour de son chapeau? Ah, il se serait querellé avec une autre personne. Oh bah ça c'est des choses qui arrivent, hein. Et ensuite? Ensuite, je l'ai revu de nouveau 2 heures plus tard. Bon, il y a des choses bien plus curieuses dans la vie. Et ainsi, moi je me rappelle que mon père me merci, disait... merci. Retournez à vos chiottes. Oh, bah, je vais aller bosser, moi. Bah, dites donc, monsieur le président, là je crois qu'on n'a pas fait le joint. Hein. Et effectivement, nous avons besoin de précision. Oh, alors, monsieur, oui, s'il vous plaît. À là-bas. Ah. À 12h17, dans un autobus de la ligne S. Long de 10 mètres, large de 2,50 m et haut de 3,10 m, à 3,6 km de son point de départ, alors qu'il était chargé de 48 personnes. Un individu de sexe masculin, âgé de 58 ans, 8 mois, 6 jours, taille 1,76 m, 72 kilos, portant sur la tête un chapeau haut de 17 cm. 17 cm 17 cm et 4 mm. Interpelle un homme âgé de 26 ans, 8 mois, 4 jours, taille 1,82 m, 110 kilos, hein, 110 kilos. À l'aide de 14 mots, dont l'énonciation dura 15 secondes, faisant allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 mm. 20 mm. Il est allé ensuite s'asseoir à quelques 2,10 m de là. 1h58 plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare. À 10 mètres de la gare Saint-Lazare, entrée banlieue. Il se déplaçait de long en large sur un trajet de 30 mètres, 30 mètres, 30 mètres, oui, 30 mètres. 30 mètres, oui. Il était accompagné d'un homme âgé de 33 ans, 8 mois, 4 jours. 4 jours? Oui, 26 heures et 8 minutes. Ah. Il lui conseillait de déplacer dans le sens du zénith, de 5 cm dans le sens du zénith, un bouton de 3 cm de diamètre. Et alors? Et alors?
Et alors, Zézette, alors l'autobus, il est arrivé. Alors, je suis montée dedans. Alors j'ai vu ces citoyens, il m'a saisi l'œil. Alors, il avait un long cou. Alors, il avait une tresse autour de son chapeau. Alors, il s'est mis à râler contre son voisin qui lui aurait alors marché sous les pieds. T'allais s'asseoir. Alors, plus tard, je l'ai revu. Cour de Rome. Il était alors avec un autre copain. Et l'autre copain, il lui disait: tu devrais remettre un autre bouton à ton par-dessus. Et alors La suite. Qu'est-ce qu'on fait, mon chou? Ah non, mes petits choux, venez le raconter à la barre. Ah. Nous vous écoutons. Ils sont doux toucher les autobus, surtout quand on les tient entre les cuisses et qu'on les caresse avec les deux mains, de la tête vers le bas et du moteur vers la plateforme. Et quand on se trouve sur cette plateforme, on perçoit quelque chose de plus rêche et de plus âpre, qui est tantôt une barre d'appui ou une auto, ou tantôt quelque chose de plus rebondi et de plus élastique, qui est une fesse. Et quelquefois, il y en a deux. Alors on met la phrase au pluriel. On peut percevoir aussi un objet tubulaire et palpitant qui régurgite des sons idiots, ou un ustensile aux spirales tressées, plus douce qu'un chapelet, plus velouté qu'un fil de fer barbelé, plus joyeuse qu'une corde, plus mince qu'un câble. Et quelquefois, on peut toucher la connerie humaine, légèrement gluante et visqueuse à cause de la chaleur. Et si l'on patiente une heure ou deux devant une gare raboteuse, on peut tremper une main tiède dans l'exquise fraîcheur d'un bouton de Corrodio qui n'est pas attraptable. Non mais ça suffit, ça suffit, J'appelle la famille Trucmuche. La famille Trucmuche? C'est moi. Alors qui commence? C'est moi. À midi. Oh, ce fut midi. C'était midi. Les voyageurs montent dans l'autobus de la ligne S. Montait. Un monsieur au long cou avec une tête stupide porte un chapeau relou entouré d'une tresse et non d'un ruban. Monsieur au long cou porta sur sa tête un chapeau grotesque. Portait sur sa tête un chapeau mou. Entouré d'une tresse et non d'un ruban. Le mec s'enflamme avec son voisin, aussitôt la querelle pète. Péta, non. Oh, ce monsieur s'enflamma et aussitôt, il lui infligea. Infligeait. Le gars pose ses fesses à l'intérieur, au frais. Mais dès que ce monsieur aperçut une place libre, aussitôt il s'y assit. Oh, apercevait, précipitait et s'asseyait. Plus tard, je le reluque devant la gare Saint-Lazare avec un mecton qui tripote son bouton avec ses doigts gras. Je l'aperçus plus tard. Je l'apercevais plus tard devant la gare Saint-Lazare. Il se vêtait d'un par-dessus et un camarade qui se trouvait là lui faisait cette remarque. Il fallait mettre un bouton supplémentaire. Nous vous remercions. Témoignage peu clair, maître. Ouais, moi je peux être plus clair. Oh bah allez-y.
Après une attente infecte sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où sert une bande de cons. Alors le plus con d'entre ces cons, c'était ce boutonneux avec ce sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un cordonnet. Ouais. Il se mit à péronner après un vieux con qui lui piétinait les panards avec une fureur sénile. Enfin, il tarda pas à se débiler, hein. Et puis là, à se glisser sur un siège encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. Et 2 heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con. En train de pérorer devant ce bâtiment dégueulasse là, qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Ouais, il bavardechait à propos d'un bouton. Enfin moi, je me dis, qu'il leur monte ou qu'il descende son furoncle. Eh ben il est toujours aussi moche, ça le con. Bon, je m'arrache. Hein. Pourquoi ce sale con? Qu'ai-je donc fait pour mériter un tel titre? Nous verrons une plus telle tard. avalanche d'injures. Excusez-moi, monsieur le juge, mais moi, ce jeté de grossièreté, c'est... Oh Je me présente. Monsieur Angelin Poupon-Mignard. Nous vous écoutons. Je vais tenter de témoigner avec beaucoup plus de classe. C'était aux alentours d'un juillet de midi. Le soleil, dans toute sa fleur, régnait sur l'horizon aux multiples tétines. L'asphalte palpitait doucement, exhalant cette tendre odeur goudronneuse qui laisse aux cancéreux des idées à la fois puériles et corrosives sur l'origine de leur mal. Un autobus à la livrée verte et blanche, blasonné d'un énigmatique S, vint du côté du parc Monceau cueillir un petit lot de candidats voyageurs aux moites confins de la dissolution sudoripare. Sur la plateforme arrière de ce chef-d'œuvre de l'industrie française contemporaine, où se serraient les transbordés comme des harengs en cac, ce personnage se mit à élever la voix, excusez-moi, portant entre un cou d'une longueur quasi serpentine et un chapeau cerné d'un cordaginé, une tête aussi fade que plombagineuse, éleva la voix pour se plaindre avec une amertume non feinte qui semblait émaner d'un verre de gentiane ou d'un tout autre liquide aux propriétés voisines, d'un phénomène de air qui semblait provenir d'un co-usager présent, hic et nunc, de la STCRP. Il prit, pour lever sa plainte, le ton aigre d'un vieux vidame qui se pinçait l'arrière des fesses et qui n'approuve pas cette politesse par extraordinaire. Il ne mange pas de ce tapin-là. Puis, découvrant une place assise, il s'y jeta. Plus tard, alors que le soleil avait descendu de plusieurs degrés l'escalier monumental de sa parade céleste, et que je véhiculais à nouveau sur cette ligne, dans un autre autobus, j'aperçus à nouveau ce personnage qui se mouvait sur la place de Rome de façon péripathétique, en compagnie d'un individu et Justem Farinoé qui lui donnait sur cette place vouée à la circulation automobile des conseils d'élégance qui n'allaient pas plus loin que le bouton. Oh, je vous remercie, monsieur Angelin Poupon-Mignard. Oh, quel beau mignard ce poupon. Oh, auriez-vous un autre témoin? Oui. Allez. Bien, mademoiselle. Nous vous écoutons. Sur la plateforme plat d'un autobus. Et toc. Il était environ midi. Ding ding dong. Ce ridicule éphèbe, prout prout, avait un de ses couvre-chefs
se retourna, virevolte, soudain vers son voisin, d'un air de colère, ah et lui dit vous faites exprès de me bousculer, monsieur. Là-dessus, vroute, il se jette sur une place et me s'assoit. Je le revis un peu plus tard. Ding dang dong! Ding dang dong! Et toc! En compagnie d'un autre éphèbe, prout prout, qui lui causait bouton de par-dessus. Il faisait donc pas si chaud que ça. Et toc! Et toc! À votre place. Maître, vous n'avez plus de poupons mignards? Eh non, désolé, monsieur le président. Mais vous voulez une autre curiosité? Oh oui. Madame, par devant, s'il vous plaît. Non, monsieur, par derrière. Enfin, venez là-bas. Nous vous écoutons. Un jour, par devant. Vers midi, par derrière. Sur la plateforme, par devant. Arrière, par derrière. D'un autobus, par devant. À peu près complet, par derrière. J'aperçus par devant. Un homme, par derrière. Qui avait, par devant. Un long cou, par derrière. Et un chapeau, par devant. Entouré d'un galon tressé, par derrière. Et au lieu d'un ruban, par devant. Tout à coup, il se mit par derrière. À engueuler, par devant. Un voisin, par derrière. Qui disait-il, par devant. Lui marchait, par derrière. Sur les pieds, par devant. À chaque fois qu'il montait, par derrière. Des voyageurs, par devant. Puis il alla par derrière. S'asseoir, par devant. Car une place par derrière était devenue libre par devant. Plus tard, par derrière. Je le revis par devant. La gare Saint-Lazare, par derrière. Avec un ami par devant. Qui lui donnait par derrière des conseils d'élégance. Oh, quelle élégance! À moi, les mots de la fin. Autobus, plateforme. Une plateforme d'autobus, c'est le lieu. Midi, environ midi, c'est le temps. Voyageurs, querelle. Une querelle de voyageurs. C'est l'action. Homme, chapeau. Long cou, maigre. Un homme avec un chapeau. Et un galon tressé autour. C'est le personnage principal. Quidam. Un quidam, c'est le personnage second. Moi, c'est le tiers personnage, narrateur. Mot, c'est ce qui fut dit. Place libre, place occupée, une place libre ensuite occupée. C'est le résultat. La gare Saint-Lazare. Un ami, un bouton. Autre phrase entendue, c'est la conclusion. Conclusion logique. Ah, je dirais même définitive. Bon, chapeau mou, un peu de courage, ce n'est rien, c'est qu'un mauvais moment à passer. Merde! Oh, ça fait mal! Et toc! Ah!
Pizzaiolo! Et les popos, les pardos de Cesbou. Un énigmatique S. Vers midi, par derrière. Devant par devant. Claude Chabrol m'attend sur un tournage. Cessez, vous allez monter à pilote. Un péton, un tépron. Oh, un tandoum. Rennes-si. Ça fait vraiment mal.